Bonjour, nous allons donc aujourd'hui, le 21 juillet 2020, commencer l'analyse du CAC 40. Suite à notre sortie de triangle, le CAC est toujours acheteur avec néanmoins seulement 0,22% de hausse aujourd'hui. Ayant reperdu la plus grosse partie de ses gains durant tout l'après-midi, le CAC 40 a une bougie pas très jolie. Néanmoins, on placera un stop ici pour protéger ses gains, puisqu'on est rentré ici. N'oubliez pas vos stops, hein, c'est important. Pas se retrouver perdant quand on a une position gagnante. Alors, ce que je conseille, c'est toujours le LVC, comme c'est un tracker sur le CAC 40, effet levier 2. Avec ça, vous n'avez pas un gros levier, c'est pas un truc de casse-cou, mais c'est quand même quelque chose qui permet d'avoir un petit levier, et c'est sympa, surtout pour commencer. Je ne vais pas vous redonner tous les indicateurs, mais sur le CAC 40, on a toujours donc le Directional Index Movement qui est acheteur. On est au-dessus du Kumo, hein, toujours largement d'ailleurs au-dessus du Kumo sur Ichimoku. Sur Ichimoku, on a aussi donc euh, en fait quelque chose de sympathique qui est la Tenkan et la Kinjun qui sont alignés, hein. Il n'y a pas trop de différence entre ces deux moyennes. La Tenkan, c'est une moyenne de 9 jours en fait, hein, et puis la Kinjun, une moyenne de 26 jours. Donc, quand elles sont proches comme ça, et puis que vous avez de qui plus est la Tenkan qui est au-dessus, c'est positif, c'est une force relative positive. Donc, c'est toujours acheteur. Concernant des conseils sur les valeurs du CAC 40, aujourd'hui, je conseillerais Rubis, qui n'a pas encore une configuration haussière, mais qui vient d'annoncer le rachat de Tepsa, qui est une société de stockage de produits liquides et leader en Espagne, donc surtout de produits pétroliers, de pétrole et de chimie. Alors, Rubis, là, vous avez quand même un signal d'achat sur le Directional Index Movement. Pas grand chose de plus, mis à part une forte hausse aujourd'hui suite à cette annonce. Et cette annonce permettra des synergies. Elle permettra aussi de toucher à terme le marché sud-américain qui est stratégique pour capter les flux en Méditerranée. Ça permettra aussi d'augmenter la taille de Rubis de 30%, ce qui n'est pas négligeable. Rubis, c'est une société de niche qui est spécialisée dans l'aval pétrolier et chimique. Et ce rachat est donc une très bonne opportunité qu'a saisi Rubis. Je pense que donc on peut acheter une société avec un rendement de 4,66%, un PER de 12,8, c'est vraiment un très bon plan, avec un ROE. Alors le ROE, qu'est-ce que le ROE? C'est l'abréviation de Return on Equity, ce qui correspond à la rentabilité de l'argent apporté par les actionnaires à la société. Ça se calcule en divisant le résultat par les capitaux propres. Donc plus le ROE est élevé, plus les capitaux utilisés par l'entreprise sont rentables. Rubis s'affiche actuellement un ROE de 10,6, qui est un bon ratio. Euh, donc je conseille aujourd'hui Rubis, mais à suivre, hein, pour ceux qui veulent attendre un petit peu qu'on sorte du Kumo, pourquoi pas, ou tout simplement que la Tenkan croise la Kinjun. Les plus prudents attendront. Par contre, franchement, à ce prix-là, c'est une, je pense, une très bonne opportunité. À vous de voir. Autre opportunité, aujourd'hui, Coca-Cola a publié des chiffres supérieurs aux attentes, ce qui est loin d'être toujours le cas. Et cette valeur, qui est une bonne valeur, qui verse un dividende trimestriel sur le marché américain, c'est souvent le cas, a une bougie, là, vous voyez cette bougie-là, qui sort du Kumo.
Donc là, c'est très intéressant parce qu'on voit, suite à cette annonce d'ailleurs, que le marché fait sortir Coca-Cola du Kumo. On voit qu'il y a Directional Index Movement qui est acheteur. La moyenne 2 jours, 12 jours est acheteuse. Je pense qu'on peut saisir l'opportunité. À titre indicatif, tout à l'heure je parlais du ROE. Eh bien, Coca-Cola a un ROE de 41,9%, ce qui est d'ailleurs beaucoup plus certaines années, parce qu'il y a souvent un ROE qui dépasse même les 50%. C'est, ceci dit, une valeur qui a un ROE 5 fois supérieur à Rubis. Si on regarde la valeur sur une échelle de temps un peu plus longue, on s'aperçoit que c'est une valeur qui a extrêmement souffert, puisqu'elle est partie de pratiquement 60 dollars pour se retrouver à 37 dollars. Quand on regarde, elle n'a pas retracé tout à fait la moitié de sa perte, là au jour d'aujourd'hui. Mais on s'aperçoit qu'il y a une figure qui est très intéressante, dont je voulais vous parler aussi, hormis la qualité des chiffres publiés aujourd'hui, c'est qu'on a ici un W. Alors quand on a ici un W, hein, on voit ici un W, je vais vous le dessiner comme ça. On appelle ça, pareil en anglais, un double bottom. Vous avez un double bottom ici, ce qui nous permet ici, quand on trace le double bottom, et que ici on le retrace aussi. On va essayer de le tracer quand même. Ah, ici, quand on casse la ligne de coup, on peut reporter cette distance que vous voyez là. Et ça va nous ramener à peu près sur la zone du gap qu'il y a ici. Et l'objectif, si tant est qu'on casse évidemment cette ligne de coup, l'objectif se situe aux alentours de 54. Effectivement, si on casse les 54, le second objectif se situe sur les plus hauts, hein, sur effectivement la zone des 60. Je peux la tracer si vous voulez. On peut se situer à peu près ici. Mais on n'y est pas encore, hein. L'objectif premier, je pense qu'il faut se fixer cet objectif là, voire un petit peu avant. C'est toujours bien de sortir avant les objectifs. Donc voilà, sur Coca-Cola, qui est une très bonne valeur, que j'ai comparé là ici à Pepsi Cola. J'aime bien comparer les valeurs du même secteur. Et parfois, on trouve des choses qui sont anormales. Par exemple, on s'aperçoit que Coca-Cola et Pepsi-Cola collent quasiment à la perfection au cours. Les cours de Coca collent aux cours de Pepsi. Alors parfois, il y a un petit peu plus d'écart que d'autres, hein, ça c'est la normalité. Dans la baisse, hein, elles ont baissé pratiquement autant tous les jours. Coca-Cola fait un excès à la baisse, et pas des moindres, hein, d'une dizaine de pourcents de différence. Et ensuite, les cours se sont repris sur les deux valeurs, avec beaucoup plus d'avance sur Pepsi Cola. Et on voit que Pepsi, là, qui est en rouge, a énormément monté par rapport, enfin énormément, un 10% de plus monté que Coca-Cola. Ce qui veut dire que peut-être que, à mon sens, Coca-Cola a un retard de 10%. Donc il y a
au moins ce facteur supplémentaire qui peut nous permettre de dire bon, on peut jouer un petit peu ce rattrapage sans compter que les chiffres étaient bons et que c'est une très bonne valeur qui distribue un dividende trimestriel. Pourquoi pas jouer Coca-Cola? Le conseil du jour, voilà. Alors un conseil que j'ai déjà donné il y a quelques jours, que je conseille de toujours conserver, c'est Tupperware qui gagne aujourd'hui 8,47%. Donc on a encore cet indicateur Directional Index Movement sur du 2 jours, 12 jours qui se croisent. C'est quelque chose de très fort aussi, hein, qui est intéressant à regarder le Directional Index Movement. Mais surtout, on voit que cette valeur, en gros, on va retirer les volumes pour que ça soit plus clair. Mais toujours au-dessus du nuage Ichimoku, on voit que en fait, il y a vraiment une dynamique haussière sur cette valeur. On voit que le Tenkan-san et le Kijun-san restent croisés. On voit que la Tenkan-san est bien au-dessus de la Kijun, donc c'est toujours acheteur. On voit que le Parabolic SAR, lui aussi, l'est. Et donc, les objectifs sont assez hauts sur cette valeur, hein, puisqu'on est a priori ici, hein, sur cette ligne droite du Kumo, qui va servir on va dire, d'objectif. Donc, on a un premier objectif qui est visiblement à 12 euros, hein, un peu plus de 12 euros, on va dire 12 euros. Donc, entre 7 et 12 euros, hein, il y a du chemin à faire. Donc toujours acheteur, hein, sur Tupperware, surtout gardez-les. Enfin c'est mon conseil, hein, et je rappelle que mes conseils, euh, vous pouvez les suivre ou pas, mais après si vous les suivez, hein, prenez vos responsabilités. Comme je le dis toujours, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Alors ensuite, puisqu'il reste un petit peu de temps, j'aimerais retourner sur le secteur pétrolier. Et vous parler d'une valeur qui aujourd'hui monte bien, qui s'appelle GTT. C'est vraiment une très très belle société. Là, je pense vraiment qu'il faut l'avoir en portefeuille. On voit ici un W. Et c'est la ligne de coup est cassée. On voit vraiment que là, cette bougie nous permet de penser que, en plus avec 2,62% de hausse, une force très forte à l'achat. On a la moyenne de 12 acheteuses, directional movement acheteur. Je vous mets pas Ichimoku, mais tout est acheteur sur cette valeur. Et c'est une société de niche qui a développé une membrane qui permet de construire des navires. Mais leur technologie, c'est la membrane qui permet de transporter du gaz liquide, du gaz liquéfié. Et ils sont sur un secteur où ils sont les seuls du marché à faire ça. Il y a une croissance très forte. Mes objectifs, c'est de revoir les plus hauts, mais surtout déjà de combler ce gap. Vous voyez ici, là, vous voyez un gap, un trou là qui est ici, qui doit être comblé un jour, qui se situe dans la zone des 95, un peu supérieur à 95 euros. On l'a acheté à 78 euros, la revente à 95 euros, c'est déjà un beau parcours, très belle valeur à mettre en portefeuille. Alors, autre valeur que je mets en surveillance, mais qu'on peut acheter parce que c'est une très belle valeur aussi, c'est Philips 66 sur le marché américain. Donc Philips 66 qui est une très très belle valeur de raffinage qui traite le pétrole. C'est une valeur de downstream qui est vraiment une très belle valeur qui se trouve sur 66 euros et quelques. Pas cher non plus parce que si vous regardez, hein, sur le plus long terme, c'est une valeur que vous avez pu voir sur les 120 $.
hein. Je dis 66 euros tout à l'heure, mais c'est 66 dollars, hein, puisqu'on est sur le marché américain. Là, c'est une valeur qui valait 120 dollars il n'y a pas si longtemps que ça. C'était on va dire en novembre 2019. Vous la payez moitié prix pratiquement. Et là, on voit ici sur le Directional Index Mouvement un signal d'achat. Il faudrait qu'on aille confirmer à essayer d'attaquer le Kumo là pour voir. Mais en tout cas, c'est une valeur qu'on peut mettre en portefeuille tôt ou tard, hein, très très bientôt. On a ici un premier objectif à 89 euros, ici, hein, sur ce point haut, qui se trouve ici d'ailleurs. Acheter, effectivement, Philips 66, je conseille. Mais pour revenir à GTT, que je conseille beaucoup plus que Philips 66, c'est une valeur de très forte croissance qui est vraiment sur le gaz naturel liquéfié, qui est donc un des vecteurs pour lutter contre le réchauffement climatique. Non seulement la croissance est forte, mais les marges sont de 98% brutes, 50% net, ce sont des marges délirantes. Le pricing power, c'est GTT, si vous en voulez, c'est là qu'il faut aller. La visibilité de carnet de commandes est géniale. Ils ont un budget de recherche-développement qui est pas des moindres. Et puis, bon, investir sur GTT, c'est vraiment investir sur les perspectives du gaz liquéfié. Il faut aussi investir sur Total, mais là aujourd'hui, Total, et oui, Total est en configuration court terme baissière tant qu'on n'est pas au-dessus de cette ligne là, tant qu'elle va pas rentrer dans le Kumo. Je pense qu'il vaut mieux un petit peu avoir allégé ou être sorti de la valeur et patienter un peu, car on a peut-être des objectifs au moins à 32,20 €, voire ici ou ici, qui seraient des objectifs de 31,72 et voire 29,50. Donc attendons un petit peu sur Total. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de soirée et à demain.